suis épuisée. Est-ce que je suis bien là? Oh les gars, je suis épuisée. Là, je viens de rentrer en vitesse à vélo parce qu'il est midi moins 5 et je voulais absolument déposer. J'ai une poche énorme de courses en fait, de commandes et je voulais tout déposer à la poste, sauf que la poste, waouh, ça va aller, sauf que la poste elle est fermée là exceptionnellement entre 11h30 et 14h, donc j'ai pas réussi à les déposer. Mais bref, ça va aller, je vais me détendre et on va commencer ce vlog. Tout d'abord, bonjour, très important de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup de stress en ce moment, je suis vraiment dans une période, les gars, à 300 milliards de pourcents. J'ai l'impression d'être tout le temps à fond, mais là je suis encore plus à fond que d'habitude. En ce moment, j'ai vraiment beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de choses à faire. Je travaille sur beaucoup de projets d'illustration en fait à côté. J'ai beaucoup de choses dans ma vie perso aussi, pas genre des problèmes, mais genre des choses à régler. Là, je suis vraiment en mode, je découvre l'âge adulte, tu vois. Je vais avoir 26 ans cette année. Et ouais, là, genre, je suis la nana maintenant qui appelle la banque, qui comprend des termes de banque que je pouvais pas comprendre, tu sais, il y a quelques mois. Là, j'ai l'impression que j'ai grandi, tu vois, ce genre de truc. Donc, je suis vraiment dans cette période-là en ce moment où il se passe plein de choses. J'ai des appels à droite et à gauche, j'ai beaucoup de boulot. Et ouais, je suis un peu fatiguée, je vais pas vous le cacher, et je suis vraiment stressée. Là, ça va un peu mieux, je commence à voir la lumière au bout du tunnel, ce qui signifie que je peux un peu vlogger, mais jusque là je pouvais pas du tout faire des vidéos, je pouvais même pas faire du contenu. Pour vous dire, j'ai même pas dessiné pour moi, c'est-à-dire genre ouvert un carnet ou pris une feuille de papier, rien que pour moi depuis 3 semaines. Pourtant un dessin c'est un truc qui se fait vite fait, mais pour vous dire que j'y arrive pas en ce moment, je suis vraiment à fond. Donc bon, c'est très bien, voilà, je m'en plains pas, c'est super chouette, on est dans une pandémie mondiale, plein de gens sont au chômage, plein de gens ont perdu leur boulot. Pour moi ça fonctionne, donc je vais clairement pas me plaindre et je profite à fond, voilà, des opportunités que la vie me donne et c'est trop cool, franchement c'est trop cool. Mon activité, ça fait à peu près 6 mois maintenant que c'est vraiment ultra bien développé et c'est incroyable, c'est vraiment trop bien, tu sais. Enfin, je suis la première à vous dire, t'as pas besoin d'argent pour être heureux. Mais quand tu gagnes de l'argent, c'est vraiment cool et je dis ça sans prétention ou quoi que ce soit, mais c'est agréable et je sais pas, vraiment je profite à fond de tout ce qui se passe. Je sais que ça peut s'arrêter à un moment ou à un autre, donc à fond quoi. Mais j'ai potentiellement besoin d'aide quand même dans les prochains temps parce que je me rends compte que j'arrive plus à tout gérer toute seule. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi fermé ma boutique en ligne. Là les gars, je bosse sur un projet ultra cool et je voulais quand même vous le partager, c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce vlog. Je vais vendre mes produits dans une boutique à Bordeaux. C'est ma toute première expérience de vente dans une boutique, en fait, dans un lieu physique et j'avais envie de vous en parler. En fait, je l'avais pas vraiment envisagé. Je sais pas si je suis bien placée. Je crois que c'est mieux là. Oui, je disais, c'est quelque chose que j'avais pas envisagé jusque-là parce que je trouvais qu'avec ma boutique en ligne, je m'en sortais déjà assez bien. Et jusque-là, on m'a proposé des opportunités, mais c'était toujours dans d'autres villes. Et j'avais pas forcément envie de faire quelque chose où je suis pas sur place en fait. Même si par exemple, je pouvais aller seulement une fois sur place pour déposer les produits. Je préférais quand même vendre en fait dans la même ville que là où j'habite parce que c'est quand même beaucoup plus simple pour la logistique, tout ça. Et d'un point de vue général, la machine à croquettes. Et d'un point de vue général, c'était pas quelque chose jusque-là voilà, qui m'intéressait. Je savais pas si je pouvais être rentable sur ce type de projet ou pas. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'ai énormément de produits encore dans ma boutique. J'ai beaucoup de choses qui se vendent pas. Et mine de rien, il faut aussi ce sera le sujet d'une autre vidéo ou peut-être dans ce vlog plus tard. Il y a plein de choses que je vais refaire dans ma boutique, que je vais restructurer parce qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas. Je perds de l'argent sur certains trucs et voilà, je peux le dire clairement, je me suis merdée sur plein de choses. Mais je pense que je vous en parlerai parce que c'est hyper important de vous parler de mes expériences négatives pour vous donner des conseils. Mais ouais, il y a plein de choses sur ma boutique qui ne se vendent pas. J'ai beaucoup de stock et je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais, quoi. Pourquoi pas tenter cette expérience de vendre en physique? Peut-être que les choses qui ne marchent pas sur Internet, ça marcherait en vrai. Et même, ça te permettrait d'avoir une expérience différente. Donc, j'ai eu le contact via Julie, qui est une copine à moi, qui est illustratrice. Je vous en ai déjà parlé. J'ai d'ailleurs acheté des illustrations chez elle. Et elle vend justement dans cette boutique. Elle m'a passé contact. Au début, ça ne marchait pas avec mon emploi du temps par rapport à ce que je devais faire. Et puis, je me suis dit, ils sont revenus vers moi là pour le mois d'avril. Je me suis dit, vas-y, go, Luisa. T'as un mois d'avril où t'as pas le temps de dormir, t'as pas le temps de faire quoi que ce soit à côté, mais rajoute-toi une charge de travail en plus
why not? Donc voilà, j'ai mis une charge de travail en plus et ouais, et je me lance dans l'aventure. Donc en ce moment, je prépare les objets. C'est que des objets qui sont déjà disponibles sur ma boutique en ligne et il y aura 2 prints en plus qui ne sont pas encore disponibles pour le moment. D'ailleurs, il faudra que je les fasse aussi cette semaine, on les fera ensemble. Et ouais, c'est complètement une logistique qui est différente par rapport à une boutique en ligne. Il y a plein de choses auxquelles tu ne penses pas. Il faut penser aux supports sur lesquels tu vas mettre tes illustrations, tes produits. Il faut protéger les illustrations. Ça, c'est des choses que je ne fais pas sur ma boutique. Enfin, vous savez, vous commandez, c'est emballé dans un joli papier de soie. Enfin, je vous avais déjà parlé de ça dans le vlog précédent. Mais là, vu que les gens vont toucher les produits, ben, tu es obligé de mettre une protection qui soit transparente et qui en même temps soit une protection de bonne qualité. Donc par exemple, j'ai mis la plupart de mes produits dans des petits pochons en plastique. Yes, votre pote l'écolo. La nana qui est là, moi je suis végétarienne pour protéger la planète, et ben elle utilise du plastique. Vous pouvez mettre des pouces comme ça, mais en fait je vous expliquais le truc, c'est que moi j'ai cherché pendant quasiment 3 jours des pochettes transparentes, parce que moi je voulais vraiment des pochettes transparentes, je voulais pas des pochettes en papier qui soient opaques. L'objectif c'est que les gens voient les produits et que les gens puissent les toucher en fait. Si les produits sont masqués, voilà, je peux passer à côté de vente. Donc du coup, j'ai cherché pendant hyper longtemps, pendant 3 jours, un site où je pouvais acheter des pochettes qui soient transparentes et qui soient biodégradables. À part EcoCraft, que je vous l'ai déjà mentionné dans plein de vidéos, je n'ai littéralement rien trouvé. Donc je suis vraiment open si vous avez des suggestions. EcoCraft, pardon, c'est le seul. Mais depuis qu'il y a le Brexit, c'est absolument hors de prix les frais de livraison. Là, pour recevoir des protections pour A4 et A5, j'en avais pour 40 € de frais de port. Enfin voilà, je veux bien protéger la planète, mais 40 € de frais de port, sachant que tu as potentiellement des frais de douane dessus. Ouais, ça fait beaucoup quoi quand même. Donc j'ai fait ça, je les ai emballés dans du plastique. Ce matin, j'ai travaillé sur toute la partie étiquette et stickers, je ne sais pas trop comment expliquer, mais en clair, par exemple, sur mes carnets, sur le semainier, je voulais absolument mettre une sorte de bandeau qui indique ce que c'est, parce que je trouve que ça apporte de suite un côté un petit peu plus qualitatif. Donc j'avais commencé par faire des brouillons, j'ai découpé des feuilles de papier, j'ai regardé au niveau des mesures, en fait, ce que je pouvais faire. J'ai fait un petit peu des tests. Pareil pour les stickers, je vais faire des sortes de petites cartes que je vais mettre dans le pochon plastique directement. Et ensuite, j'ai créé mes designs sur Photoshop et je les ai imprimés sur du papier A3. Comme ça, je pouvais les découper pour créer ça. Et je trouve que franchement, ça ressort ultra bien. Donc ça, c'est ce sur quoi je travaille. J'ai fait ça ce matin et j'en ai encore plein à faire. Mais là, j'ai pas le temps parce qu'il est... Alors, mon chat est insupportable depuis des jours et des jours. Je me tâte même à l'emmener chez le véto parce qu'il hurle à longueur de journée. Donc, je pense qu'il y a un souci, mais je sais pas quoi. Là, il est midi passé et... Waouh, il est midi passé. Ok les gars, je suis grave à la bourre. Je l'explique rapidement, dans 3 quarts d'heure, il faut que j'aille prendre le bus parce que j'ai rendez-vous au Chartron dans un Airbnb où je vais rencontrer une artiste que je connais pas parce qu'on va bosser à 2 sur un projet. C'est un peu une sorte de résidence d'artiste pendant 2 jours. On doit travailler dessus sur un projet, on doit créer une illustration et 2 vidéos et on est rémunéré par Adobe pour le faire. Et voilà, donc je dois préparer une valise avec plein de tenues, avec plein de trucs et je dois encore préparer des commandes, je dois terminer mes produits pour la boutique, je dois terminer des mails, je dois signer des contrats, je dois faire de la compta et je vais me faire à manger. J'ai de la chance parce que j'ai des nouilles instantanées que je vais pouvoir me faire et c'est parti.
Aujourd'hui c'est une nouvelle journée qui commence. Je suis déjà au bout du rouleau. Ce matin j'ai travaillé sur le packaging des illustrations pour, du coup pour la boutique. Et j'ai fait 2-3 petites choses. Là il est 10h30, je me dirige vers le Airbnb. Comme ça on va pouvoir continuer à bosser sur le projet. Je suis tellement fatiguée. Genre c'est un truc de fou. J'ai encore 2 jours de boulot intense. Et après je vais enfin pouvoir profiter d'une journée. Je vais pouvoir faire des choses pour moi. Parce que pour le moment je fais que des choses pour les autres. J'ai pas le temps de faire des choses pour moi. Et je suis vraiment fatiguée. Mais ça va aller. Everything is going to be alright. Petite vidéo pour vous montrer vite fait ma tenue. Je porte ce joli trench que j'ai acheté à ma cousine. Je vous l'avais déjà montré dans un haul et j'aime trop, avec des petites chaussures comme ça. Le look est sympa. J'ai ma lunchbox pour midi et c'est parti. Il n'y a rien qui va, je viens vite de rentrer en vitesse à la maison parce que j'ai oublié ma carte de transport, j'ai oublié ma carte pour mon bureau et je suis trop fatiguée. Je suis vélo. Allez, go, 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 go. Je suis grave en retard, je suis trop en retard dans ma journée. J'ai déjà perdu plein de temps, le stress. Je viens de tomber sur les plans de moi ce matin et je me vois moi maintenant dans le retour caméra. Ça se voit vraiment qu'il y a une journée qui s'est écoulée et qu'il y a beaucoup de kilomètres à vélo aussi qui se sont écoulés. Déjà, cette température, je n'étais pas du tout prête. En fait, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse aussi chaud aujourd'hui. Déjà, de base, est-ce que vous vous souvenez, ce matin, j'avais mis une veste, mais il fait tellement chaud, vraiment, j'aurais pu juste être en short et en t-shirt. Et j'ai pas arrêté de transpirer toute la journée là sur mon vélo. Avant, c'était horrible. En plus, j'avais un sac à dos. Et j'ai qu'une envie, c'est aller prendre une douche maintenant. Là, il est 18h30, je vais travailler ce soir. Je vais travailler le plus possible. Comme ça, je fais tout ce que j'ai à faire dans ma to-do list. Et en fait, normalement, je peux réussir à tout faire dans ma to-do list ce soir si tout se passe bien. Il y a juste 2 trucs que je suis obligée de faire demain et après-demain. Demain, je vais aller à l'imprimerie récupérer des prints. Et jeudi, je dois aller déposer tous mes produits dans la boutique. Et après ça, les gars, je n'ai littéralement plus rien d'urgent à faire et je n'ai absolument plus rien à faire pour des clients. Et en fait, c'est vraiment un truc de privilégié que je vais vous dire et vraiment, je suis trop mal à l'aise par rapport à ça. Mais je suis tellement contente. Je suis tellement contente de plus avoir de taf et je suis tellement contente de faire des trucs rien que pour moi. Alors que je sais qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas de boulot en ce moment et que je devrais vraiment pas dire des choses comme ça. Mais j'ai pas envie de me censurer, c'est la réalité. Je suis tellement contente parce que je vais enfin pouvoir bosser pour moi, faire des vidéos YouTube, réfléchir à une nouvelle ligne éditoriale pour mes réseaux sociaux, vous proposer du contenu et surtout dessiner rien pour moi. Genre, j'en ai tellement envie, j'ai tellement envie de faire des dessins rien pour moi, aller dans un magasin d'art, m'acheter du matériel et juste m'éclater, publier mes illustrations. C'est vraiment la chose que j'ai envie le plus faire. C'est vraiment la chose que j'ai envie le plus faire en ce moment et j'ai trop hâte. Franchement, ça va être trop cool. En parlant de projet, j'ai un peu un coup de blues cet après-midi, vite fait. En fait, avec mon copain, on a parlé d'un projet qui était censé être vraiment trop cool et qui était censé voir le jour là maintenant. Et finalement, ça s'est pas fait. Et le truc, c'est que j'ai vachement teasé par rapport à ça, à mes potes et à ma famille. En fait, j'étais tellement emballée par le projet que je l'ai raconté à tout le monde et que j'étais trop en mode oh, c'est trop ouf, je vais faire ci, je vais faire ça. Tout le monde, j'ai dit c'est trop ouf. Genre, mes produits vont être vendus là, là et là. Vous allez pouvoir retrouver ci et ça. Genre, vraiment, projet le plus dingue qu'on m'ait proposé depuis que je suis freelance. Et finalement, ça s'est pas fait. Et vraiment, ça m'a foutu un peu un coup de blues quand même de me dire que je m'étais tellement emballée par ça et que finalement, ça se fait pas. Et pareil, tu vois, aujourd'hui, j'ai encore eu quelqu'un d'autre qui m'a dit que mon travail n'était pas sélectionné par rapport à un autre illustrateur pour un truc de packaging. Et ouais, ça me fait toujours un peu quelque chose quand même. Mais bon, ça fait partie du métier, c'est pas grave. Donc voilà, je vais vous laisser là, je pense. Je vais aller prendre une douche et je vais faire encore de la création de contenu. Et puis après,
ce sera plus que du fun. Franchement, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Mois d'avril, ça va être 100% moi, 100% ma santé mentale, 100% mon art. J'ai trop hâte. Il est 22h15 et je suis en train de travailler. Je me suis dit que j'allais vite fait vous raconter l'appel que j'ai eu aujourd'hui avec la conseillère pro de la Poste parce que ça peut peut-être intéresser les personnes qui ont une boutique en ligne. En fait, vite fait pour vous raconter un petit peu micro story time, il y a un mois de ça, quand j'avais ouvert ma boutique, j'ai déposé mes enveloppes à la Poste et j'en avais déposé une trentaine. Et en fait, au moment de passer au guichet, on m'a dit oui, il faut absolument que vous vous mettiez en relation avec un conseiller pro parce que vous pouvez pas continuer comme ça, il y a sans doute des solutions qui existent pour vos envois. Et en fait, le truc, c'est que je me suis déjà renseignée plein de fois et honnêtement, il n'y a pas 40 millions de solutions qui existent par rapport au volume aléatoire que je fais, par rapport à mon statut. Je suis auto-entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai absolument aucun avantage à avoir un compte pro à la Poste parce que je récupère pas la TVA, tu vois. Et j'avais beau expliquer ça et dire que, voilà, enfin, genre moi, ma boutique, elle fonctionne pas tous les mois, tu vois. On m'a quand même mis en relation, ce qui, ma foi, est vraiment très bien, je dis pas le contraire. Donc, après avoir appelé plein de personnes et avoir quelqu'un du fin fond de l'Alsace qui m'a téléphoné en plus alors que j'habite à Bordeaux. J'ai enfin eu ce matin une conseillère au téléphone et elle m'a expliqué que la solution aujourd'hui qui existe pour moi par rapport à l'automatisation de mes commandes, c'est d'avoir un forfait port payé, je crois, ça s'appelle. Et en clair, ça va me permettre de mettre les adresses directement dans un logiciel ou du moins sur le site internet et ça va me faire directement sortir une étiquette avec l'adresse et le timbre, comme vous voyez dans les studios vlog lorsque les gens ont des machines à étiquettes, tu vois. Et c'est gratuit, et voilà, c'est une solution, et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Après, tu vois, honnêtement, pour le moment, j'arrive largement à franchir à la main. Commander sur internet, pour moi, les timbres, c'est pas un souci. Surtout que je les commande en avance, genre des fois, enfin là, par exemple, j'ai plein de planches en avance et j'ai juste à coller dessus. Mais je me suis dit, allez, why not tester. Et là, en fait, elle m'a dit que par contre, tu peux pas déposer partout tes enveloppes. Si tu fais, enfin, si tu choisis cette option, il y a seulement certains bureaux de poste qui acceptent tes enveloppes. Et je sais pas, genre vraiment, j'ai été choquée, je me suis dit, parce que je m'imaginais dans le stress de la préparation de commandes et en plus de ça, ne pas pouvoir les déposer dans n'importe quel bureau de poste. Et en fait, en clair, elle m'a dit que le bureau de poste le plus proche de chez moi, c'est à Saint-Médard. Je vous mets une carte de Bordeaux pour que vous en rendiez compte quand même. Et là, je me suis dit, non, mais c'est hors de question que j'aille là-bas pour déposer mes enveloppes. Jusque-là, j'ai toujours réussi à les déposer à côté de chez moi. Genre, j'ai une poste à côté. J'ai une poste à 3 minutes à vélo à côté de chez moi. Je ne verrais pas pourquoi je devrais prendre la voiture et aller à l'autre bout du monde pour déposer mes enveloppes. Donc bon, j'étais un peu déçue. Je pensais vraiment que c'était une option qui était valable dans tous les bureaux de poste. Donc là, elle est en train de négocier avec un bureau de poste en ville à Bordeaux pour voir si je peux déposer là-bas parce que c'est pas trop loin de chez moi. Donc on va voir ce qui est envisageable ou pas. Yo les boys, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je me suis réveillée après 9 heures de sommeil. J'avais tellement besoin de ça. Je me suis levée un peu plus tard, à 8h30, et je me suis couchée plus tôt hier. Ça m'a fait un bien de fou, vraiment. Je me sens requinquée et pleine d'énergie. Petit programme de la journée, vite fait. Ce matin, je vais terminer de coller les étiquettes sur
les produits pour la boutique, c'est-à-dire que ce soit les étiquettes de prix, des petits détails comme par exemple imprimé à Bordeaux, fait en France, ce genre de choses. Ensuite, je vais à l'imprimerie, je vais imprimer mes derniers prints. Je pense que je vais en faire un peu plus pour ma boutique, comme ça je peux potentiellement réouvrir ma boutique cette semaine. Et ensuite, je vais travailler toute la journée au bureau. Je vais aller à mon bureau. Et après, ce soir, j'ai un sound bath avec une copine. Et ensuite, je rentrerai à la maison et j'aurai terminé. Voilà les petites étiquettes que j'ai mises ce matin sur les bijoux. Je vais vous montrer, j'avais fait un document sur Photoshop en fait, que j'ai imprimé sur du papier autocollant. Et je vais m'occuper de faire les étiquettes. Je vais regarder un vlog de Taylor R. Parce que j'aime bien ce qu'elle fait, c'est une Canadienne qui habite à Hong Kong, même si ses vidéos esthétiquement c'est pas ce que je préfère, j'ai l'impression qu'elle prend les presets de base sur Final Cut Pro. J'aime bien en fait le personnage et j'aime bien comment est-ce qu'elle documente ce que c'est la vie à Hong Kong, parce que c'est vraiment un endroit que j'aimerais bien visiter. Donc c'est parti les gars. I saw your family picture on the ground. Is that your mama or your older sister? In this economy, I need stability. My sugar mama gets down, knows how to get down. I see that you boogie with the beautiful people on the dance floor. Why don't you take me home and treat me right? I may be young, but I'm so handy. Loving so tight, you'll call me daddy. I'll be a pool boy. Les amis, je me suis dit que j'allais allumer ma caméra et vous parler un petit peu de comment est-ce que je me sens. D'un point de vue général, je me sens vraiment très bien dans ma vie, surtout depuis que j'habite à Bordeaux, c'est trop cool. Il y a vraiment plein de chouettes choses qui m'arrivent et j'ai une vie sociale qui est riche. Je suis vraiment entourée de personnes qui m'inspirent au quotidien et je sais pas, c'est juste trop cool en fait. Je fais des activités en dehors de mon boulot, j'ai une chouette maison, enfin la ville à Bordeaux, j'adore. Et je me sens juste tellement heureuse ici, c'est un truc de fou vraiment. Mon activité elle fonctionne super bien, j'ai vraiment des chouettes projets. Et en fait, des fois je me sens ultra coupable de me plaindre alors que pour moi tout va bien. Lorsque je vois par exemple, tu vois, les étudiants qui sont enfermés et qui font tous les cours à distance, lorsque je vois par exemple les personnes pour lesquelles la santé mentale elle est vraiment compliquée, et surtout lorsque je vois les personnes pour lesquelles c'est hyper compliqué professionnellement, j'ose pas en fait moi me plaindre et j'ose pas dire que ça va pas en fait. Et des fois j'aimerais faire ce genre de moment où je vous dis les gars ce soir j'ai pas le moral, ou mon métier c'est compliqué ici ça à gérer, mais franchement j'ose pas parce que je me dis que c'est tellement malvenu et que c'est tellement impoli et incorrect de le faire face à la situation actuelle que je me censure beaucoup. Mais ce soir j'avais envie de vous dire quand même que parfois j'ai des moments où ça va vraiment pas, et malgré le fait que ma vie soit relativement cool et que je sois énormément privilégiée par rapport à la plupart des personnes, des fois c'est compliqué pour moi et j'avais vite fait envie d'en parler en fait. Des fois j'ai des moments franchement où je me sens trop mal en fait par rapport à mon boulot, c'est-à-dire que vraiment mon boulot c'est trop cool, j'ai réussi à transformer ma passion en métier, mais parfois c'est tellement prenant mentalement de devoir tout faire toute seule en fait.
Là aujourd'hui j'ai fait une story sur Instagram où je vous expliquais justement en fait pourquoi est-ce que je prenais pas de stagiaire. Je vous la mettrai quelque part ici, c'est une story à la une. Et en fait, quelqu'un m'a dit oui, peut-être que tu peux pas prendre de stagiaire parce que tu veux pas déléguer, enfin tu n'oses pas déléguer ton travail. Mais le truc, c'est juste qu'aujourd'hui, enfin mon métier, il n'y a rien à pouvoir déléguer. Ce que je peux déléguer, c'est la comptabilité, c'est à la limite la rédaction des mails, toute la partie influence, et peut-être le montage de façon brute de mes vidéos, mais à part ça, je peux rien déléguer. Aujourd'hui, mon métier, c'est gagner ma vie grâce à mes illustrations. Comment est-ce que tu veux que je donne ce boulot d'illustration à quelqu'un d'autre? C'est absolument impossible. Et en fait, j'ai beaucoup de choses que je gère toute seule. Et c'est une telle pression et une telle charge mentale parfois que parfois j'ai des soirs où je suis juste vidée en fait de mes émotions, et parfois j'ai des soirs où je suis vraiment pas bien, tu vois. Genre aujourd'hui j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire dans ma to-do list, j'ai genre réussi à faire le quart de ma to-do list, et il y a tellement de choses qui sont importantes à faire. C'est même pas une question, tu vois, d'être productive ou souvent quand vous me voyez productive vous me dites que je fais trop, mais parfois je suis obligée de faire des choses, parfois j'ai des deadlines, parfois j'ai des obligations, et des fois j'ai des jours où en fait émotionnellement j'y arrive pas en fait. C'est une telle charge mentale parfois de devoir tout gérer et de devoir gérer tous les aspects de mon boulot, et en plus de ça devoir gérer une image publique sur internet, voilà, devoir gérer tout le temps des gens qui vont faire des commentaires par rapport à ce que tu vas dire, par rapport à ton physique, par rapport à ce que tu vas faire en fait. Et des fois, j'ai des soirs où je déteste ça en fait. J'ai vraiment pas envie de me plaindre en vous disant... Enfin, j'ai vraiment pas envie de me plaindre parce que je suis hyper consciente que mon métier, il est vraiment cool, mais j'avais quand même envie d'en parler. Des fois, c'est vraiment hyper dur et genre ce soir, ça va vraiment pas. J'ai juste envie d'aller pleurer dans mon lit et je sais pas comment t'expliquer, mais je me sens tellement mal en fait. Je sais pas comment te le dire tout simplement. Voilà, je sais que demain matin je me réveillerai, ça ira mieux, mais parfois c'est compliqué, et en fait c'est même pas une question, tu sais, d'avoir beaucoup de boulot, de pas avoir beaucoup de boulot, parce que peu importe où tu en es dans ton parcours en tant que freelance, tu peux éprouver ce sentiment à un moment ou à un autre. C'est vraiment hyper prenant que d'investir du temps dans son entreprise et que de s'investir à 100% et investir sa personne. Et je pense que vraiment, peu importe où t'en es, tu peux vraiment avoir ces moments où ça va pas. Yo tout le monde, je filme comme ça parce que j'ai pas forcément envie qu'on reconnaisse où j'habite. Je suis tellement de bonne humeur ce matin. Je suis déjà essoufflée. Mais je vais vendre mes objets dans la boutique aujourd'hui, je suis trop contente. C'est trop cool, j'ai attendu ce moment depuis super longtemps. Mais en même temps, il y a le confinement. Ce qui signifie que je vais pouvoir littéralement vendre seulement pendant 3 jours. Mais c'est pas grave. Je suis fatiguée. En fait, je transporte plein d'affaires et j'ai 10 minutes de marche jusqu'à l'arrêt. Mais grave, cool. Je suis trop contente. Comme j'ai dit dans l'intro, toute expérience est bonne à prendre, même si c'est seulement 3 jours, c'est pas grave. Honey, I cry too. You better believe it. Honey, my heart still beats for you, even though you don't feel it. Beat it. Et donc voilà la boutique dans laquelle j'ai exposé mes objets. Je suis vraiment trop fière de moi et je suis trop contente parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire et j'ai vraiment énormément travaillé dessus, même si effectivement il y a le confinement, qu'au bout de 3 jours j'ai dû tout mettre en ligne sur ma boutique. Je suis quand même contente d'avoir fait cette micro-expérience que je renouvellerai j'espère au mois de mai. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, et je voulais surtout vous remercier pour le soutien que vous m'apportez au quotidien sur mes plateformes, mais également sur ma boutique en ligne. Merci de me permettre de vivre de ma passion. Je suis tellement heureuse, vous n'arrivez pas à vous en rendre compte. Merci pour tout et on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Des bisous.
Bon les gars, je termine vite fait ce vlog comme ça. Regardez, c'est moi en train de monter. Je voulais juste vous rappeler quelque chose. Être auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, enfin bref, être à son compte, ce n'est pas travailler tout le temps comme une cinglée comme moi. Moi, j'ai parfois des périodes où je travaille beaucoup. Comme là, vous avez pu le voir, pendant 3 semaines, j'ai bossé à fond. Mais après, j'ai des périodes où j'ai pas du tout de boulot et c'est complètement ok aussi. Là, j'ai bossé à fond pendant 3 semaines et ça m'a permis de me débloquer un salaire pour le mois d'avril. Là, on est le 7 avril et j'ai absolument 0 projet pour le moment pour le mois d'avril. Donc, ça me permet de me sécuriser pour la suite. Et c'est pour ça que parfois, j'ai des périodes où je bosse à fond, mais c'est en aucun cas pour vous dire regardez, il faut être hyper productif pour s'en sortir. Voilà, c'est juste la vie de freelance. Parfois, tu bosses pas. Et puis là, maintenant, je suis en train de vivre ma meilleure vie depuis début avril. Je bosse sur des projets perso, je dessine pour moi. Et vraiment, je suis grave relax. Enfin, c'est trop cool jusqu'à ce que ça reprendra et que je travaillerai à fond. Mais je voulais vraiment vous déculpabiliser et vous dire que chacun son rythme. De toute façon, ce sera des sujets qu'on abordera dans une autre vidéo. Merci pour tout et on se dit à très vite.